Excroissance de Soko. Apparentés aux pêcheurs Tchubalo, les Sokunabé ont tissé des liens familiaux avec tous les villages pêcheurs le long du Doué, Djamal, Korkadjel, Dembe, Djoum, vers l'ouest, Djomandou, Koga, Todel vers l'est. Et au-delà, sur le fleuve Sénégal et dans la zone intermédiaire appelée Hakoune Madje ou l'île Amorphile. Les échanges avec les autres villages n'étaient pas que maritaux. En effet, l'un des descendants de Ali Salah, en l'occurrence Huntou Hamé de la 5e génération, est parti s'installer à Koga vers l'est, dans la commune de Doumgalao, et est l'origine de la branche des Ndiaye de cette localité, encore très liée au village de Sokou. Une autre branche de la 8e génération, notamment Hamad Malaldi Moutar, est allé créer le village de Silbé au nord, sur le fleuve Sénégal, qui avait trouvé plus commode pour exploiter les champs de Mbaba, Djaha sur la rive gauche, mais aussi Bariwamat sur la rive droite. Son père Malal eut en outre, Hamad Di Moutar, d'autres frères tels que Siré, Amadou, des sœurs comme Hawa et Takoyel. D'ailleurs, Hawa était mariée à Djom Abdul et eut pour descendance Djoubairi, Kerki, Ndondi, Moutar, Abdul, entre autres. Cette branche matrilinéaire serait l'ancêtre d'une partie des Laokobé et des Torobé. Une autre branche est allée à Bou, dans le département de Kanel, dans la région de Matam. La famille Ndiaye du dit village serait venue de Sokou, dont le chanteur Demba Ndiaye serait issu. Autre implantation des Sokunabé. À l'instar des habitants du Fouta, dont la vie est dictée par les saisons et les occupations qui y sont rattachées, les Sokunabé se déplaçaient en saison sèche dans les hameaux de culture du Wallo que sont Alalewi, Sabsabré, Tchangé, Mbaba, Woulomourou, Djaha et au-delà. Ces déplacements sont facilités par l'existence de rivières poissonneuses telles que Baoul, Gelonga, entre autres. Pendant la saison des pluies, sous la contrainte des crues des fleuves Sénégal et Doué et de leurs affluents et défluents, l'eau envahissait de vastes étendues de terre. Les saisonniers sont obligés de se replier à Sokou, dans les Podé et même dans le Djeri pour ceux qui avaient d'importants cheptels de moutons, de chèvres et de bœufs. Leurs terres de repli les plus connues furent entre autres Sédé, Lédé, Gourel Ali Mahmoudou, situé au nord-est du village de Djobé, entre les cimetières de Mont-de-Galais à l'ouest et le village de Djoua à l'est. Le voisinage, Nyang Edi et Djamal. Comme dit tout à l'heure, Djamal était le premier village implanté dans la zone. Nyang Edi, bien plus tard, avec l'avènement d'Abdul Khadr Khan et de la révolution almami, le village de Nyang Edi fut créé à l'instar d'un Gendar de Nyang Djoum vers 1776. Originaire du Wallo et venu massivement pour s'implanter, les Nyanganabé parlaient le Wolof. Pendant des centenaires, pratiquant le mariage endogamique, ils arrivèrent à conserver relativement bien leur identité culturelle et linguistique, malgré les influences du Pulaar avec qui ils vivaient et échangeaient. Très islamisés à leur installation aux côtés de Djamal et de Sokou, ils furent les principaux dispensateurs du savoir islamique. De très grands foyers religieux s'y développèrent, avec notamment les marabouts comme Tcherno Demba, Tcherno Mamadou Diop, Tcherno Yibba Ndiaye, Tcherno Habibou Ndiaye. Tcherno Adama Gaye fut l'un des plus grands marabouts fédérateurs de la zone. À son avènement, Nyang Edi devient le foyer religieux le plus couru du Fouta, le mieux fréquenté. Il fut de son vivant un apôtre de la paix, de la concorde et de la solidarité entre les différentes familles, les villages et les ennemis. Homme de foi et de culture, il fut le principal artisan de l'ouverture de Nyanga vers les autres villages voisins. Éducation et culture de Sokou. Très lié à l'eau et à la pêche, pendant longtemps,
Les ressortissants de Sokou s'intéressaient peu aux études, qu'elles soient islamiques ou françaises. Elles se limitaient aux initiations pour pratiquer la religion musulmane et de quelques rares fréquentations scolaires sans lendemain. De grandes personnalités ont marqué ce village, notamment Ali Mahmoudou qui fut un adjudant de l'armée coloniale et fit la Grande Guerre. Il serait né vers 1880 à Beau de Mahmoud Ali, exilé, et de Farmat Hamidine Sarr, originaire de Bokissar en Kobe. À son retour de guerre, il revient à Sokou pour retrouver ses frères rapatriés par leurs oncles après le décès de ses parents à Beau à son absence. Il devint un grand éleveur doublé d'un propriétaire terrien en plus de ses activités dans le commerce et de la pêche. Mais depuis les années 1970, cet état de fait a changé. En effet, plusieurs générations ont intégré des foyers religieux de Nyanga, de Dara Halaïbe, de Pati Galo et au-delà, ce qui est du Coran et de l'école française, de l'école de Djamal ainsi que l'école française. De ce fait, des hafiz du Coran ont pu aujourd'hui émerger, notamment El Haj Mahmoud Seydou Ndiaye, El Haj Mahmoud Moussa Ndiaye, Tcherno Hamman Ndiaye, Tcherno Ibrahim Ndiaye, entre autres. Dans le domaine de l'école française aussi, les premiers élèves furent Samba Mamoudou Sow, Amadou Hamman Ndiaye, actuel chef de village. Aujourd'hui, Sokou compte quelques cadres de l'administration, mais aussi plusieurs élèves et étudiants, surtout de la génération née après les années 90. Sur le plan culturel, un ressortissant de Sokou a été reconnu dans le domaine de la chanson du Choraou dans les années 70-80, en l'occurrence Abbas Samandiaï. Il s'est finalement installé à Diomandou, village de sa mère, tout en continuant à marquer son appartenance